Et si je te disais que l'histoire que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas seulement un événement du passé, mais un message vivant pour toi maintenant? Une nuit, un repas, une trahison, une croix, et au cœur de tout cela, un amour si profond qu'il a changé l'humanité pour toujours. Reste jusqu'à la fin, car ce que Jésus a vécu n'était pas seulement pour le monde, c'était pour toi personnellement. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour recevoir plus de messages qui fortifient ta foi. Le dernier repas, un silence chargé d'éternité. La pièce est éclairée par la lueur tremblante des lampes à huile. Les ombres dansent sur les murs, comme si elles pressentaient déjà ce qui allait se produire. Autour de la table, ils sont là, 12 hommes, fatigués mais paisibles, ignorant que ce moment restera gravé dans l'histoire pour toujours. Et au centre, Jésus. Son regard est différent ce soir, plus profond, plus intense, comme s'il voyait déjà au-delà du temps. Il observe chacun d'eux, chaque visage, chaque cœur. Il sait. Il sait que dans quelques heures, tout va basculer. Pourtant, il ne fuit pas, il ne recule pas. Au contraire, il prend le pain. Un geste simple, presque ordinaire. Mais dans ce silence suspendu, tout devient sacré. Il rompt le pain lentement. Le bruit est discret, mais il résonne comme un écho dans l'éternité. Ceci est mon corps, donné pour vous. Les disciples échangent des regards. Ils ne comprennent pas totalement, mais ils sentent que quelque chose de profond est en train de se passer. Puis, il prend la coupe. Le vin reflète la lumière, comme du sang dans la nuit. Cette coupe est une alliance nouvelle. Ces mots sont lourds de sens, mais aussi de mystère. Et soudain, l'atmosphère change. Un poids invisible s'installe. Jésus parle encore, mais cette fois, ses paroles frappent comme une lame. L'un de vous va me trahir. Le temps s'arrête. Les regards se croisent. Les cœurs s'accélèrent. Qui? Personne n'ose vraiment poser la question, mais tous la pensent. Même celui qui sait déjà. Judas reste là, silencieux, son visage calme, mais son cœur en tempête. Et Jésus continue de parler. Non pas de vengeance, non pas de colère, mais de service. Le plus grand doit être comme le plus petit. Dans un moment où il pourrait réclamer loyauté et fidélité, il enseigne encore l'humilité. Comme si, même à cet instant, son cœur était tourné vers eux, vers leur transformation. Les avertissements. Une tempête invisible. La nuit s'épaissit. Les mots de Jésus flottent encore dans l'air. Mais maintenant, ils deviennent plus précis, plus troublants. Ils regardent Pierre. Pierre, le fort. Pierre, le fidèle. Pierre, celui qui jure qu'il ne l'abandonnera jamais. Mais Jésus voit plus loin que les promesses humaines. Avant que le jour ne se lève, tu m'auras renié. Un choc invisible traverse l'atmosphère. Pierre fronce les sourcils. Son cœur refuse cette vérité. Comment pourrait-il abandonner celui qu'il aime? Impossible. Et pourtant, Jésus ne parle pas seulement de trahison humaine. Il parle d'un combat, invisible. Satan vous a réclamé. Ces mots résonnent comme un avertissement venu d'un autre monde. Ce n'est pas juste une histoire de faiblesse. C'est une bataille spirituelle, une guerre qui se joue dans l'ombre. Mais au milieu de cette révélation troublante, une lumière apparaît. J'ai prié pour toi, pas pour éviter l'épreuve, mais pour que la foi tienne bon. Et dans ces mots, il y a une vérité puissante. Même quand tout vacille, il y a une prière qui soutient. Les disciples écoutent, mais ne saisissent pas encore l'ampleur de ce qui approche. Ils pensent être prêts,
Ils pensent être forts, mais la nuit va révéler ce qui est caché. Gethsémané, le poids de l'obéissance. Le vent est effrayé. Les arbres murmurent doucement sous la nuit. Jésus avance lentement jusqu'au jardin. Un lieu paisible, mais ce soir, il devient un champ de bataille intérieur. Il s'éloigne des autres. Pas très loin, mais assez pour être seul. Ses pas deviennent lourds, son souffle change. Il tombe à genoux, et pour la première fois, la douleur n'est plus cachée. Elle est là, brute, intense, écrasante. Père. Un mot simple, mais chargé d'émotion. Il sait ce qui arrive. Il connaît la souffrance qui l'attend. Chaque coup, chaque insulte, chaque clou. Et au cœur de cette vision, il exprime un désir humain. Si c'est possible, éloigne cette coupe. Un instant suspendu, comme si le ciel retenait son souffle. Puis vient le choix, le vrai, non pas ma volonté, mais la tienne. Et à cet instant, quelque chose se scelle, une décision irréversible. Obéir, même dans la douleur. Un ange apparaît, non pour enlever l'épreuve, mais pour lui donner la force de la traverser. Sa prière devient plus intense, son corps tremble, même la nature semble ressentir le poids de ce moment. Et pendant ce temps, les disciples dorment, incapables de comprendre, incapables de veiller. Le contraste est frappant. D'un côté, un combat spirituel intense. De l'autre, une faiblesse humaine silencieuse. La trahison, le baiser qui brise tout, des bruits de pas, des torches, des voix. La nuit calme et soudain déchirée. Ils arrivent, une foule, armée, décidée, et à leur tête, Judas. Il avance lentement, chaque pas le rapproche de son choix. Son cœur bat, mais il ne recule pas. Puis il s'approche de Jésus. Le regard de Jésus croise le sien. Un regard sans haine, sans colère, seulement une vérité silencieuse. Judas s'approche encore et pose un baiser, un geste d'affection, transformé en trahison. C'est par un baiser que tu me livres. Les mots sont doux, mais ils portent un poids immense. Tout bascule. Les soldats avancent, les disciples paniquent, certains veulent se battre, d'autres sont paralysés. Mais Jésus reste calme, comme s'il acceptait déjà ce chemin. Il ne résiste pas, il ne fuit pas, il se laisse arrêter. Celui qui avait le pouvoir choisit de se livrer. Et dans ce chaos, une vérité étrange apparaît. Tout semble hors de contrôle, mais rien n'est un accident. Pierre, le regard qui transperce l'âme. La cour est froide, le feu crépite doucement, et les visages sont éclairés par ces flammes instables. Pierre, c'est là, à distance. Il observe. Son cœur est en conflit. Rester ou fuir. Soudain, une voix. Toi aussi, tu étais avec lui. Pierre sursaute. Tous les regards se tournent vers lui. La peur monte, rapide, brutale. Non, tu te trompes. Première fissure, le silence revient, mais il ne dure pas. Encore une voix, plus insistante. Je t'ai vu avec lui. Cette fois, la pression est plus forte. Le danger est réel. Pierre sent le piège se refermer. Je ne le connais pas. Les mots sortent, plus vite qu'il ne le voudrait. Et pourtant, une troisième fois. Inévitable. C'est certain. Tu es des leurs. Le cœur de Pierre bat violemment. Il perd le contrôle.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Et soudain, un son, le chant du coq. Le temps s'arrête, puis, lentement, Jésus se retourne. Leurs regards se croisent. Pas de colère, pas de reproche, juste un regard qui voit tout, un regard qui comprend tout. Et dans cet instant, Pierre se brise intérieurement. Tout lui revient, chaque parole, chaque promesse, chaque erreur. La vérité l'envahit, sans échappatoire, et son cœur ne peut plus supporter. Le procès, l'innocent face à la haine. Les premières lueurs du jour n'ont pas encore percé le ciel, mais déjà, l'agitation est là. Des voix s'élèvent, des pas résonnent dans les couloirs de pierre. Jésus est debout, entouré, observé, jugé. Les regards qui se posent sur lui ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une faute, quelque chose, n'importe quoi, pour justifier ce qu'ils ont déjà décidé. Les chefs religieux s'approchent de tour à tour. Leurs questions ne sont pas des questions, ce sont des pièges. Dis-nous, qui es-tu vraiment ? Le silence s'installe. Jésus répond, mais pas comme ils l'attendent. Pas avec peur, pas avec défense. Ses mots sont calmes, posés, et pourtant, ils dérangent profondément, parce qu'ils touchent à quelque chose de plus grand que leurs règles. Vous ne croirez pas, même si je vous parle. Un murmure traverse la salle. La tension monte. Ils n'écoutent plus pour comprendre, mais pour condamner. Tu te dis fils de Dieu, et dans cet instant, tout se joue. C'est vous qui le dites. C'est suffisant. Pas de preuves, pas d'enquête, juste des mots, utilisés comme une arme. Blasphème. Le verdict est déjà dans leur cœur. Les cris s'élèvent, les visages se durcissent. Ils ne voient plus un homme. Ils voient une menace à leur pouvoir, à leur autorité. Et dans ce chaos, Jésus reste là, immobile, comme une vérité, au milieu du mensonge, devant les puissants, le choix de la foule. Le matin est maintenant installé. La lumière du jour révèle ce que la nuit a préparé. Jésus est conduit devant les autorités romaines, un autre monde, un autre pouvoir. Pilate observe. Son regard est différent, plus froid, mais aussi plus lucide. Il examine Jésus, pas comme un ennemi, mais comme un mystère. Qu'as-tu fait ? Une question simple, mais la réponse ne vient pas comme il l'attend. Parce que Jésus ne se défend pas vraiment. Il ne cherche pas à échapper. Il ne lutte pas pour sa liberté. Et cela trouble Pilate. Il ne voit aucune faute claire, rien qui mérite la mort, mais dehors, la foule gronde. Les voix s'élèvent, de plus en plus fortes, de plus en plus violentes. Crucifie-le. Le mot tombe, lourd, brutal. Pilate hésite. Il sent l'injustice. Il perçoit l'innocence. Mais il entend aussi la pression, le poids de la foule, le danger d'un soulèvement. Alors, il propose une alternative, un choix. Libérer Jésus ou libérer un criminel. Un moment suspendu. Comme si l'histoire retenait son souffle. Puis, libère Barabbas. Le cri est unanime. Sans hésitation, sans doute, ils choisissent un coupable et rejettent l'innocent. Et dans ce choix, quelque chose de profond se révèle sur le cœur humain. Le chemin de douleur. Chaque pas compte. Les coups tombent, violents, répétés, sans retenue. Le corps de Jésus encaisse, mais ne répond pas. Les moqueries s'ajoutent à la douleur. Les rires, les insultes,
comme si la souffrance devenait un spectacle, une couronne faite d'épines posée avec cruauté. Le sang coule lentement, et pourtant, il ne dit rien. Pas un mot de haine, pas un mot de révolte. Puis vient la croix, lourde, brutale. On la place sur ses épaules, et il avance. Chaque pas est un effort. Chaque mouvement est une lutte. La foule l'entoure. Certains regardent, d'autres pleurent, beaucoup accusent. Le chemin est long, le poids est écrasant. Et soudain, il chancelle. Son corps cède sous la fatigue. Alors, un homme est forcé d'aider. Un inconnu, pris au hasard, plongé dans une histoire qui le dépasse. Et ensemble, ils avancent vers un lieu où tout va culminer, la croix, là où tout se révèle. Le bois est posé, les clous sont prêts, le silence devient lourd. Puis, le geste, brutal, irréversible, les clous traversent. Le corps est fixé, élevé, exposé, entre ciel et terre. Les voix reprennent. Sauve-toi à toi-même. Le défi est lancé, comme si tout pouvait s'arrêter, s'il le décidait. Mais il reste, cloué, mais volontaire. Autour de lui, la scène continue. Des soldats se partagent ses vêtements. Des passants secouent la tête. Et à côté, 2 hommes, 2 vies, 2 histoires. L'un insulte, l'autre observe. Puis, il parle, avec une lucidité inattendue. « Souviens-toi de moi », une simple phrase, mais remplie de foi. Et Jésus répond, même là, dans la douleur extrême, « Aujourd'hui, tu seras avec moi ». Au cœur de la souffrance, une porte s'ouvre encore. Le moment où tout bascule, le ciel change. La lumière diminue, comme si la création elle-même réagissait à ce qui se passe. Une obscurité inhabituelle couvre la terre. Le temps semble suspendu. Les voix se taisent peu à peu. Une tension invisible remplit l'air. Puis, un cri. Pas un cri de faiblesse, mais un cri profond. Un cri qui traverse le visible et l'invisible. Et dans ce moment, tout ce qui devait être accompli l'est. Le voile se déchire. Une barrière invisible disparaît. Quelque chose change, définitivement. Puis, un dernier souffle. Un abandon total. Un silence. Mais pas un silence vide. Un silence chargé de sens. Un amour qui te concerne aujourd'hui et maintenant. Prends un instant. Tout ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas seulement une histoire ancienne, ce n'est pas juste un récit que l'on raconte une fois par an, c'est une réalité, une vérité vivante. Parce que sur cette croix, ce n'est pas seulement la souffrance que tu as vue, c'est un amour qui a choisi de rester alors qu'il pouvait partir. Un amour qui a choisi de pardonner alors qu'il était rejeté. Un amour qui a choisi de donner alors qu'on lui prenait tout. Et la question maintenant, elle est pour toi. Que fais-tu de cet amour? Est-ce que tu l'ignores? Est-ce que tu le repousses? Ou est-ce que tu l'acceptes? Vraiment? Parce que ce message peut changer ta vie. Il peut transformer ton cœur. Il peut te donner une paix que rien d'autre ne peut t'offrir. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Seigneur, je crois ». Laisse un like pour soutenir cette vidéo et permettre à plus de personnes de découvrir ce message puissant. Et surtout, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Parce que ce que tu viens d'entendre aujourd'hui n'est que le début. Il y a encore tellement à découvrir, tellement à comprendre, tellement à vivre.
Et n'oublie jamais, tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que ton cœur est déjà en train d'être appelé.